Bonjour à tous, c'est Paul-Antoine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pourquoi tu dois déléguer la gestion de tes investissements si tu veux vraiment performer et surperformer? Dans les 3 dernières vidéos, nous avons vu ensemble la véritable définition du risque dans l'investissement, qu'est-ce qui est réellement la surperformance, et pourquoi, dans certains cas, il vaut mieux gérer activement son patrimoine que passivement. Si tu n'as pas vu ces vidéos, je te recommande fortement d'aller les voir avant de regarder celle-ci, afin de pouvoir comprendre tous les arguments que nous allons citer dans cette vidéo, car beaucoup ont été expliqués en profondeur dans les précédentes vidéos. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul-Antoine, et en 6 ans, je suis passé de militaire à gestionnaire d'un des premiers fonds d'investissement crypto-monnaie régulés en Europe. Sur ce, commençons. Partie 1, les avantages. Déjà, tous les avantages dont on a parlé dans les 3 premières vidéos, le risque, la surperformance, et également précédemment dans la dernière vidéo, tout ce qui est lié à la différence entre passif et actif. Et donc pour vous faire un résumé, le fait que les professionnels ont accès à de la data, etc., parce qu'il faut ces layers et ces outils-là pour faire de la gestion active, et pourquoi la gestion active, dans certains cas, peut être meilleure que la gestion passive. Et qu'en déléguant, et quand je parle de délégation, je vous parle d'entités régulées, autorisées, enregistrées, auditées et transparentes, et pas sur un canal Telegram ou un Discord ou des choses plus exotiques, car ces entités ont des compétences, des connaissances, une structure, des employés, de la data, du temps, ils savent comment gérer, ils ont accès à des prime brokers, des custodians, des assurances, des outils d'investissement auxquels, tant que vous n'avez pas passé le rideau, tant que vous n'êtes pas régulé, que vous n'êtes pas une institution, un fonds d'investissement, c'est d'où vient le terme institution institutionnelle, c'est que c'est des personnes qui ont des licences d'institutions financières. Et ils ont accès à des marchés secondaires, à des contrats que vous n'avez pas, des investissements que vous n'avez pas, des opportunités que vous n'avez pas, des frais moindres que vous n'avez pas. Et comme dit précédemment, dans la vidéo précédente, vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Je vois trop de monde faire « je veux tout gérer moi-même, etc. » Ce n'est pas sérieux. Si vous dépassez un certain patrimoine, si vous voulez une certaine diversification, si vous voulez une sécurité, une surperformance, gérer le risque, etc., vous ne pouvez pas être partout. C'est déjà compliqué d'être extrêmement compétent dans un seul domaine de l'investissement, à part quelques domaines qui sont un peu plus simples que d'autres. Vous ne pouvez pas être sur 10 marchés différents, 10 sous-marchés et 50 actifs différents. C'est pas possible. Les inconvénients, qui est l'inconvénient numéro 1, qui est que la plupart des entités régulées et qui ont des bons produits, etc., transparentes et auditées, etc., le billet d'entrée est souvent à 100 000 euros, 100 000 $, voire même 250 000 $, qui est l'équivalent d'investisseurs professionnels qui s'appelle Accredited Investor, qui est notre Qualified Investor à nous en Europe. C'est-à-dire qu'en dessous de 100 000, c'est extrêmement compliqué de trouver un mix entre ce qui est dû à des régulations, des lois, etc., et que c'est compliqué de trouver un produit institutionnel et professionnel en dessous de 100 000 euros. De 2, il faut savoir faire du stop picking d'investissement ou de solutions d'investissement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les compétences, les connaissances, des années d'expérience dans le domaine de l'investissement et dans le domaine de déléguer ses investissements, c'est pas juste « ah, j'achète, je vends, etc. » Il faut comprendre l'investissement, il faut juridiquement être sûr que c'est solide, il faut faire attention à tous les charlatans, etc. Il faut vérifier l'équipe, il faut vérifier le background, il faut comprendre leur stratégie, et donc comprendre l'investissement, et donc comprendre le risk-reward, et ensuite prendre une décision, etc. Et donc en fait, déléguer ses investissements est encore plus complexe que de soi-même investir dans un marché. Car il faut toutes les compétences d'investissement initiales, plus encore plus derrière, juridique, etc. Et qu'est-ce que c'est que déléguer, etc. Et donc également faire attention aux charlatans et aux scams. Par scam, j'entends pas forcément j'envoie de l'argent, ils le prennent, ils s'en vont. Car déjà, si vous checkez juridiquement, vous allez dans des sociétés régulées, ça n'arrivera pas. Mais au scam, c'est-à-dire frais cachés, produits un peu merdiques, personnes qui vous vendent mondes et merveilles alors que pas du tout, ou parce qu'ils opèrent dans tel marché avec telle technique, ils vont dire ah il y a que l'immobilier, ah il y a que les small cap, il y a que les mid cap, il y a que les VC qui comptent, etc. Non, mathématiquement, diversification, et il y a des avantages et inconvénients sur chaque marché, de sous-marché et d'actifs. Et c'est tout. Un autre inconvénient, difficile d'accès aux particuliers. Je ne parle pas des 100 000 euros, etc. Mais que certains fonds, etc. n'acceptent que les institutionnels. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas une institution, si vous n'êtes pas un fonds, si vous n'êtes pas un CGP, si vous n'êtes pas un family office, ils ne vous parleront même pas et vous ne pouvez même pas rentrer, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, la plupart des meilleurs investissements, en toute honnêteté, sont fermés aux particuliers, tout simplement. Au-delà des 100 000 euros, etc. Partie 3, pourquoi tu devrais déléguer 70% de ton patrimoine? Pour des raisons simplement mathématiques,
qu'on a déjà énuméré dans les vidéos précédentes et en introduction, etc. de cette vidéo, qui est le facteur temps, le facteur compétence, le facteur connaissance, etc. Les employés, la data, je vous refais pas tout le tintouin là-dessus. Et le fait qu'il faut être diversifié sur plusieurs marchés, plusieurs sous-marchés et plusieurs actifs de la même famille. Et donc pour ça, impossible de ne pas déléguer. Et d'un point de vue purement mathématique, il y a beaucoup de gens qui vous disent, qui vous sortent des trucs scientifiques du type il faut DCA parce que 70% du temps le S&P 500 monte, il faut autant parce que si tu fais de la gestion active, les frais, etc. machin. Et bien d'un point de vue purement mathématique, si vous devez couper vos émotions et dire moi je préfère ça, moi je préfère ci, non. Vous voulez performer à 100%, vous déléguez dans tous les marchés. C'est mathématiquement la solution et la meilleure solution. C'est-à-dire que vous imaginez que votre patrimoine représente 100%. Si vous mettez 20 dans différents types de familles, les sous-marchés 5, 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 etc., au-delà d'être diversifié, etc., vous éliminez, vous réduisez le risque par 10, 20, 50. C'est-à-dire que quand il y a une famille qui fonctionne, l'autre fonctionne mal, ça s'équilibre, voire ça rattrape, etc., si vous savez arbitrer, gérer, etc., et vous réduisez le risque, la volatilité, et vous allez surperformer, que ce soit sur le risque ou la volatilité, voire même sur la performance brute. Déléguer permet de sortir de l'émotionnel. Pourquoi ? Une des 115 000 raisons qu'on a énumérées dans toutes les vidéos. Pourquoi vous allez faire moins bien qu'un professionnel ? Il y a un gros layer de psychologie humaine qui fait que la plupart des gens, ce qui est quelque chose de normal, parce que c'est un métier à part, c'est une psychologie à part, et que si vous êtes un humain tout à fait lambda ou que vous n'avez pas traîné dans ce domaine, que vous n'avez pas été formé dans ce domaine, que vous n'avez pas compris qu'il faut réfléchir différemment, etc., vous allez forcément avoir le côté humain et émotionnel qui intervient, que ce soit à la hausse, à la baisse, ou dans l'ennui ou pas l'ennui, ou dire moi je préfère ci, je préfère ce marché, je vais surpondérer ici, etc. Déléguer vous permet de tout simplement cut ce truc-là. C'est-à-dire que si vous avez posé 100 chez lui et qu'il faut attendre 1 an, vous attendrez 1 an. Et ces personnes-là sont compétentes et leur métier, le service qu'ils proposent, le service d'un fonds, c'est tout ce qu'on a énuméré dans les précédentes vidéos, qui est le risque, etc., les employés, etc. C'est ça le vrai service d'un fonds. Ils ne vous vendent pas un produit, ils ne vous vendent pas une stratégie de trading, c'est de la sécurité, c'est de la transparence, c'est de la gestion, c'est du temps, c'est énormément de choses qu'ils vendent. Ils vous vendent en vérité, un fonds, ça vend un service professionnel. Et de déléguer, ça vous permet, ok, il y a une crise, il gère. Ok, ça monte, il gère. Ok, il se passe rien, il gère. Et fin de l'histoire. Vous pouvez être dans votre coin, dire ok, c'est bon, je vais pas allumer mon broker toutes les 2 secondes et si ça prend 0,1%, si ça baisse 0,1%, je fais ça. Ce pourquoi les particuliers se pètent la gueule la plupart du temps. Même si vous avez eu des mauvaises expériences, parce que j'ai des personnes comme ça dans mon entourage, des mauvaises expériences avec des fonds, voire des fonds d'ailleurs, des fonds, des gestions, vous êtes tombé dans des scams, des gens qui vous ont menti, etc. Servez-vous de ça pour désormais analyser, comprendre ce qu'est un fonds, etc. Et sortir du je veux tout faire tout seul, etc. Les fonds, ils font moins bien que les particuliers, ou je sais pas quoi, ou la gestion active, c'est moins bien que la gestion passive et tout ça. Comme énuméré dans les premières vidéos, avant quelconque décision, analysez votre situation. J'ai tel âge, j'habite dans tel pays, ma fiscalité c'est ça, j'ai tant de côté, je dépense tant, je fais rentrer tant, s'il y a un imprévu c'est ça, je suis célibataire, j'ai 12 femmes, 500 enfants, etc. etc. Je gagne tant par an, donc je peux prévoir, etc. Je sais que je dépense tant, etc. Il vous faut un bilan global de votre situation et quelque chose que c'est l'étape numéro 1 que vous devez faire. Analysez vos objectifs. Je veux investir sur 1 an et partir aux Bahamas, je veux investir sur 50 ans, mes investissements tournent sur 200 ans, que ce soit mes enfants, petits-enfants, etc. qui en bénéficient. Et ensuite, analyser des fonds, analyser des solutions, analyser des conseillers en investissement, des CGP, etc. Ensuite, là on en revient aux premières vidéos précédentes, le risque, etc., la surperformance, checker le côté juridique, checker où sont les frais, comment sont pris les frais, quelle est la liquidité, etc., etc. Ensuite, vous pouvez dire, ok, je sélectionne ou je sélectionne pas. C'est du stop picking de solutions, de fonds, etc. C'est-à-dire que c'est littéralement faire comme du stop picking ou au-delà du stop picking, c'est-à-dire une analyse d'une boîte, une analyse d'un projet immobilier. Ok, VC, Private Equity ou une boîte du S&P 500, je regarde qu'est-ce qu'elle fait, comment elle gagne son argent, qu'est-ce qu'elle a déclaré de gains, de pertes, etc., etc., où elle est, dans quel pays, quelle est sa fiscalité, quel est le risque en fonction du produit ou du service qu'elle propose. Pareil pour l'immobilier,
Quand vous allez acheter un bien, vous allez faire toute une analyse. Quand vous voulez investir en mode VC ou private equity, vous allez faire une analyse. Et là, c'est pareil. Vous allez analyser le fonds, analyser l'équipe, analyser le produit, analyser le côté juridique, etc. Et ensuite, vous pouvez, une fois que vous avez sélectionné, vous dites, OK, quels sont les gains potentiels ? Quelles sont les pertes potentielles, d'où le risk-reward, pour prévoir, pour comprendre, c'est ça, je m'étends pour tant de temps, etc. Quelle est ma stratégie d'entrée? Quelle est ma stratégie de sortie? D'ailleurs, la stratégie de sortie dont personne ne parle, dont j'ai parlé dans le DCA, etc. et dans la gestion active et passive. En conclusion, il faut le traiter comme un investissement. C'est-à-dire que même si vous voulez rentrer dans un fonds ou vous voulez travailler avec un conseiller en investissement, etc., vous devez traiter cette action exactement comme si vous regardiez, tiens, est-ce que je vais acheter McDonald's, est-ce que je vais acheter Apple, etc. Et voilà qui conclut cette vidéo sur ce pourquoi tu devrais déléguer la gestion de tes investissements. Ma mission est de rendre l'investissement professionnel et régulé accessible à tous. Et je compte y arriver en rendant le pouvoir aux particuliers, dans leur création de richesse et d'un patrimoine durable. Si tu souhaites en apprendre davantage sur Sparkcore et les produits que nous proposons, je t'invite à me contacter sur LinkedIn ou m'envoyer un mail, les liens sont dans la description. Le début du pouvoir, c'est la connaissance. Alors si tu souhaites les approfondir dans le domaine de l'investissement, abonne-toi, active la cloche et clique sur cette vidéo. C'était Paul-Antoine, merci beaucoup, à très bientôt.